3 semaines après le début de la mission d'application de la loi et quelques jours après la chute de la dernière forte emprise de la ville du FPLT Mekele, le premier ministre Abiy Ahmed a déclaré aux députés que la prochaine tâche se concentrerait sur la réhabilitation des citoyens touchés, le retour des réfugiés dans leur foyer et la reconstruction de la guerre qui a ravagé les infrastructures de la région. Notre prochain objectif consiste à reconstruire la région du Tigré. La population a déjà traversé beaucoup de difficultés. Elle survit grâce à l'aide d'urgence. Même cet appui lui a été enlevé par les anciens dirigeants. Nous devons travailler rapidement pour sortir nos compatriotes de la situation actuelle. Le Premier ministre a également déclaré que traduire en justice les personnes qui sont à l'origine de ce conflit restait la tâche principale. Nous devons achever cela main dans la main avec l'opération des forces de l'ordre. Notre premier travail est de libérer le personnel kidnappé, d'enterrer les morts, de rendre les chars pillés et ainsi de suite. L'Éthiopie a rejeté à plusieurs reprises les appels au dialogue avec le Front de libération du peuple du Tigré. Elle a déclaré que la mission d'application de la loi était vitale pour maintenir l'unité du pays. Lors de son discours au Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a également envoyé un message à la communauté mondiale. Mon message pour nos amis est que nous connaissons bien la diplomatie. L'Éthiopie est un pays qui a fondé l'ONU avec d'autres. L'Éthiopie est un membre fondateur de l'Union africaine. Personne ne peut nous faire la leçon sur la diplomatie et le multilatéralisme. Le Premier ministre Abiy Ahmed a remercié les États voisins du Soudan, du Kenya, de l'Érythrée, du Soudan du Sud et de la Somalie pour leur optimisme et leur soutien au cours des 3 dernières semaines. Bien que les moyens de communication restent largement coupés dans la région, les dirigeants régionaux du Tigré auraient juré de continuer à combattre l'armée éthiopienne. Beaucoup craignent même que les forces régionales ne choisissent d'adopter des techniques de guérilla comme stratégie ensuite. Beaucoup disent que la situation de conflit en Éthiopie doit être gérée avant qu'elle n'ait un effet d'entraînement sérieux sur la région.